10e point. Fuis la paresse et la négligence. Qui ça me dit là? Proverbe chapitre 6, le verset 6, il dit: va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Donc la Bible nous envoie pour prendre une sagesse, c'est la fourmi. Quelle est la sagesse de la fourmi? La sagesse travaille la fourmi travaille tout le temps. Même quand il a assez de nourriture, même quand elle a assez de nourriture, la fourmi, elle continue à travailler pour mettre de côté pour les mauvais jours. C'est ça la sagesse de la fourmi. Quand tu fais quelque chose, quand tu as un métier par exemple, ne te contente pas du minimum. Sois excellent dans ce que tu fais. Acclame le Seigneur. Par exemple, tu es plombier, tu es électricien, tu es chauffeur de bus, tu es secrétaire. Sois excellent. Parce que lorsque patron prend le choisir un monde pour le mettre responsable, ce n'est pas un monde qui toujours arrive en retard, la prend. Ce n'est pas un monde qui laisse ses postes de travail, il est dégueulasse, ça la prend. Mais la prend un monde qui est correct là. Après, on dit son démon familial qui bloque, non, c'est où bloquer tout. C'est où bloquer tout. C'est pas aucun démon générationnel, c'est où bloquer tout. On nous dit gloire à Jésus. Sois excellent dans ce que tu fais. Dans tout ce qu'on fait, ou c'est musicien à l'église, sois excellent. Parce que un moment qu'a privé, c'est excellence là qu'il a cherché. C'est moun qui est excellent il apprend. Ou c'est dirigeant service soit excellent. Ou c'est intercesseur soit excellent. Ou c'est diacre soit excellent. Parce que le jour il a cherché un monde pour mettre nos postes, c'est pas visage où il a regardé. Mais c'est son travail il a regardé. Apôtre Paul dit à tes progrès à Timothée, apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents devant les hommes. C'est pour moun ouais progrès dans la vie. Ah, déclarer ça sur la vie voisin là. Si dit c'est pour moun ouais progrès dans la vie. Dis ça. Dis c'est pour moun ouais progrès dans la vie. Attendez bien aimé, faut moins progrès. Faut moins. On nous lit Proverbe chapitre 22 le verset 29. Il dit si tu vois un homme habile dans son travail, ça veut dire un monde qui fait travail bien, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Lorsqu'on monde, par exemple, un concours qu'on fait en France chaque année, le concours de la meilleure baguette. Ou pas de comme ça? Chaque année, il y a une série de gens qui chita, ils ont un bout de baguette, ils ne savent pas qui est-ce qui fait, et puis ils ont choisi la meilleure baguette là. Ah ben, boulanger qui gagne un concours ça, c'est lui-même qui a fourni Élysée, le palais, baguette pendant 1 an. Yo pas gardé si moun nan blanc, s'il noir, s'il rose, s'il coûte, mais yo goûté travail li. La Bible dit lorsqu'on excellent dans son affaire, ou chita sous même table avec roi. Est-ce que l'église attendait ça m'a dit là? Il y a des versets ou pas capable souligner dans la Bible non? Faut souligner dans la Bible. Quel que soit ce qu'on fait, parce que il y a des milliers de pasteurs dans le monde, soit un pasteur excellent. Il y a des milliers de prédicateurs dans le monde, soit un prédicateur excellent. Il y a des milliers de présidentes dames dans le monde, soit une présidente excellente. Il y a des milliers de chantes dans le monde, soit la chante ou le chante excellent. Parce que au moment, ce n'est pas nom y a regardé, ce n'est pas titre y a regardé, ce n'est pas famille y a regardé, mais c'est comment on travaille, c'est excellence y a cherché la caillou, laisse à wap bouder, laisse à wap jaloux moun, mais c'est comprendre pour comprendre ou doit faire travail ou bien. Parce que sinon, ou ap jaloux moun, ou ap gen gros cœur, ou ap dit pour que ça yo prend un tel, yo pas prendre. Fait travail ou bien. Bien-aimé, lorsque nous avons des jeunes qui sont dans la cité, qui remettent jouer football, parents ont été inscrits dans le football et puis ils viennent devenir un footballeur professionnel. Et puis tout d'un coup, ils viennent gagner des millions. Ils étaient dans la cité avec nous. Hein.
Et ils sont devenus des millionnaires. Maintenant, ce jeune-là, il a besoin de quelqu'un pour le coiffer. Mais, vous pensez juste parce que tu es grandi avec la cité, il va la tête là où? C'est meilleur coiffeur là pour venir son coiffeur professionnel. La paye par mois, tout côté le passé ou passer d'elle, juste pour faire une petite chasse de temps en temps. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais il ne pas prend juste parce qu'elle t'a levé avec vous. Mais la prend s'il t'a levé avec vous et si vous êtes excellent dans son affaire. J'avais envoyé un message une fois sur le groupe des ouvriers, j'ai dit, le succès, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Je répète, le succès, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. C'est-à-dire que chaque monde dans la vie, ou par contre qui ça, qui porte, qui peut l'ouvrir devant vous, préparez-vous, formez tout. La Bible dit, la Bible dit c'est l'Éternel qui lève le monde. Il dit tout dépend des temps et des circonstances. Daniel dit Dieu est maître du temps et des circonstances. Maintenant, les temps arrivés. Tu as regardé qui soit dans la main. Vous connaissez des gens qui croisent une jeune fille? Jeune fille dans tout sens là. Physiquement parlant, ou belle, c'est vrai. Mais elle regarde des caractères, elle dit non, je ne peux pas marier un monde comme ça. Elle ne peut pas être la mère de mes enfants. Le physique va, mais ton caractère ne va pas. Travaille sur le monde qu'on a préparé. Parfois, ils sont beaux jeunes hommes. Le physique va. Mais là, on a observé. Il dit, lui, il ne peut pas être le père de mes enfants. Ou disqualifier tout. Travaille sur vous-même. Travaille caractère. Sois sérieux dans la vie. Le succès, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Préparez-vous comme un champion qui pourra faire un match. Préparez-vous comme un monde qui a un rendez-vous. Préparez-vous chaque jour pour demain. Ou pas contre ce qui est, ou pour le tomber. On nous dit gloire à Jésus. Nous avons combien de points? 11. Développe la culture de l'honneur. Qui ça me dit là? Ça veut dire apprendre à honorer les gens. Apprendre à dire merci. Merci. Pardon. Désolé. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Lorsqu'on monde fait bien reconnaître ça, honorer les gens qui font bien, ne prends pas pour acquis le service des autres. Genre, c'est normal pour vous faire ça pour moi. C'est normal pour vous faire ça. Non, ce n'est pas normal. Son grâce. Même maman, bon, bagay, dit merci. Papa, bon, bagay, dit merci. Merci, maman. Merci, papa. Tout ça, vous dit merci. Apprendre à honorer les gens. L'honneur commence par 4 principes. Je n'aurai pas le temps, mais bien aimé. Le principe de l'honneur. Romains chapitre 12, le verset 10, il dit user de prévenance réciproque. Il y a 4 principes dans l'honneur, c'est l'humilité, le respect, la gratitude et le service. Pour honorer un monde, il faut gagner humilité. Pour baisser, pour lever. Honorer un monde, c'est blesser devant pour lever. Est-ce que vous l'avez bien aimé? Il faut gagner humilité pour ça. Il faut respecter le monde. Il faut gagner gratitude dans le cœur. Il faut reconnaître ça, mon fait. Et 4e point de l'honneur, c'est le service. Mais il y a des gens pour ça le faire pour vous. Si autant de gens ça a besoin d'aide, il faut courir. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas fermer les oreilles, l'entendre un tel bon problème. Pas oublier, ça le te fait pour vous. Et parfois, ce n'est même pas moun qui te fait. Lorsqu'on songez ça, moun fait pour vous. L'entendre moun qui a un problème, il faut aider moun. Parce que l'autre est dans problème, c'est moun qui t'a aidé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Point 12. Fais de la parole de Dieu ton meilleur ami. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Écoutez bien ce que je vais te dire. Ne lis pas la parole de Dieu juste comme un devoir religieux. Elle dit, je lis ma Bible. Si on pose la question à l'église, qui a lu sa Bible pour que je puisse lever ma main? Ce n'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible comme un chercheur de trésors.
Ça veut dire, dans la Bible, il y a des trésors. Il faut lire la Bible comme quelqu'un qui cherche à découvrir quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne faut pas lire la Bible d'une manière religieuse, mais il faut lire comme quelqu'un qui cherche un trésor. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » C'est qui ça? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, quand tu lis la Bible, tu es en train de chercher une chose dans la Bible, c'est la sagesse. La sagesse, où on a demandé, bon Dieu, c'est bonne sagesse, bonne sagesse. Sagesse, c'est dans la Bible que ça est. La sagesse est dans la lecture de la parole de Dieu. En fait, pour me faire simple, la sagesse, c'est la connaissance de Christ. Plus vous avez information sur Jésus, plus vous devenez sage. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pour capable ouais ça me dit là, faut que tu lis tout Proverbe chapitre 8 le verset 1 dans la fin. C'est juste pour me montrer que la sagesse est une personne. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville. Elle crie, « Homme, c'est vous que j'appelle. » Oui. Et j'ouvre mes lèvres avec droiture. C'est la sagesse qui parle. Hein? Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont l'horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. La sagesse dit, vaut mieux qu'on ait instruction de la parole de Dieu que qu'on ait l'argent. Préférez mes instructions à de l'argent. Et la connaissance à l'or le plus précieux. Qui ça le dit encore? En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, la sagesse au monde. Il dit, moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Dans Matthieu 6, qui ça la parole de Dieu dit? C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance au siècle. Donc la sagesse, c'est Jésus. Si vous avez besoin de chercher sagesse, lis la parole de Dieu pour qu'à connaisse Jésus. Il dit, par moi, les rois règnent. Par moi, et les dirigeants ordonnent ce qui existe. Par moi gouvernent les chefs, les grands, les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc il faut chercher la sagesse. Dans la parole de 13e point, sois discipliné. Dites avec moi, sois discipliné. Un jeune qui n'est pas discipliné ne réussira pas. Tu ne vas pas loin. La discipline, c'est quoi? C'est que tu t'imposes des règles toi-même. C'est ça la discipline. M'pas dormir trop tard. Cool font l'homme, font mal dormir. Ça, son discipline niée. Parce que l'on dormir à 3h du matin, 4h. Comment on fait lever pour aller à l'école? Ou pas capable. Donc, ou pas besoin de maman, mettez règles là pour vous-même. Dis avant telle heure, je vais me coucher pour que je puisse me lever à telle heure. Ça, c'est la discipline. La discipline sont règles qu'on fixe pour tout. Je sais que je dois prier au moins 3 fois le jour. Si vous ne mettez pas ton réveil qui pour sonner, pour prier, ou pas jamais prier. Il faut mettre le réveil dans ton portable. Chaque l'aile sonner pour baisser tête ou quelque chose à côté pour prier. Ça, c'est discipline. Il faut bailler tête ou discipline.
Est-ce qu'on l'a bien aimé? Faut discipliner. Proverbe 6, verset 4 à 11. Ne reste pas sans rien faire, ne va pas te coucher avant de réussir. Libère-toi de ce piège comme la gazelle, dégage-toi du filet comme l'oiseleur. Regarde la fourmi paresseuse, vois comment elle se conduit et tu deviens sage. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture, au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Donc, c'est-à-dire que prends la sagesse de la fourmi qui n'a pas de chef, mais qui travaille. Parce que si tu ne fais pas ça, la pauvreté va te couvrir. Point 14. Écris ta vision. Quand Dieu te donne une vision, tu dois l'écrire. Écris qui sont ta main devenue demain. Qu'est-ce que ça me dit là? Rêve ou gain, écris sur un papier. Écris ta vision. Et puis donne-toi des objectifs. Dans 1 an, je fais ça. Dans 2 ans, je fais ça. Si Dieu veut. Dans 4 ans, je fais ça. Dans 10 ans, je fais là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Habakkuk, chapitre 2, le verset 2, il dit, écris la vision, grave-la sur des tables. Quand tu vis sans vision, tu ne sais pas pourquoi tu dois te lever pour aller à l'école, ni pourquoi tu dois étudier. Tu ne sais pas pourquoi tu souffres, pourquoi tu es content. Tu ne vas pas protéger tes relations. Tu vas sauter d'une branche à l'autre. Quand tu as quelqu'un comme ami ou comme relation pour devenir demain pour un couple, tu dois penser sérieusement à l'avenir. Non pas pour passer du temps et pour jouer. Donc, écris ta vision. Donne-toi des objectifs. Travaille tes objectifs. La Bible dit dans Proverbe chapitre 29, le verset 17, verset 18, pardon, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. L'homme vit sans vision ou comme une machine qui a roulé et puis qui n'a pas de frein. Est-ce qu'on a l'église? Tout le monde doit avoir une vision. Il y a un bagage que tu as jamais fait. Il y a un rêve que tu as jamais accompli. Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit il nous a élus dès la fondation du monde. Nous avons même dit au monde matin, dans la pensée de Dieu, avant le monde l'a créé, qu'on tape la matin. Bon Dieu pas fait rien par improvisation. Tout ça, bon Dieu a fait le préparer. Ouais, Bible son prophétie qui a déroulé sous les yeux nous. Tout ça, bon Dieu, te dit, rive vrai. Lorsque petit, mon Dieu, ou pas qu'à vivre sans vision, sont pas écrits, rêve. Vous faites pour gagner ADN, bon Dieu, pas improviser, pas vivre au jour le jour. Refuse de vivre au jour le jour. Tu dois planifier, réfléchir et planifier, prendre des objectifs. Le point 15. La réussite et l'échec ne sont pas un hasard. Ce n'est pas de la chance ou de la malchance, mais dépendent du choix que l'on fait. Deutéronome 30, le verset 19, pardon. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. La réussite et l'échec ne sont pas un hasard. Ou bien doit planifier l'échec. Ou bien doit planifier réussite. Tout dépend de qui sont choisis. Est-ce qu'on choisit réussite? Est-ce qu'on choisit échec? Sous travail, avec l'aide de Dieu, ou après réussir. Sous sérieux dans son fait, avec l'aide de Dieu, ou après réussir. Mais si vous décidez de vivre n'importe comment, sans objectif, vivre vaguement, ben, vous avez un échec.
Bien aimé, ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat des choix d'hier. Qui ça me dit là? Ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat des choix d'hier. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat choix qu'on a fait hier. Et ça, on pourra le vivre demain, c'est le résultat choix qu'on fait aujourd'hui. Ben oui. Si vous ne mettez pas de côté, demain, vous avez un cop. À moins que l'Éternel t'a fait un miracle, ils font mon pense avant. Ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat des décisions d'hier. Donc, ce que tu vivras demain dépend des choix d'aujourd'hui. 16. C'est ça. C'était ça le point 16. Ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat d'hier. Le point 17. Ne tombe pas dans le piège d'être un consommateur impulsif. Ne tombe pas dans le piège d'être un consommateur impulsif. Ça veut dire qu'il y a un monde qui n'a pas pédé acheter sans objectif. Depuis le on bagaille, oh, ti bay ça belle, te m'acheter. Il par contre ça le bral faire avec non. Me songer les m'te ti moun, m'te gon dame bola kay mon voisine. Là le non marché li on gros qui vête l'acheter le elle rive moi sous galerie la regarder, qui vête là pas même rentrer dans porte là. La réfléchir comment me faire rentrer à qui vête ça. Il va y a un côté pour le mettre qui vête là. C'est l'arrivée la caille, il a prendre ni compte. Il pas de place pour mettre qui vête là. Mais comme ça, tu as fait l'autre bagaille. Ne soyez pas des acheteurs compulsifs. Moun qui pédé acheter sans besoin. Il faut acheter quelque chose si tu en as vraiment besoin. Proverbe 21, le verset 20. Version parole de vie. Chez le sage, on trouve un trésor précieux avec la richesse. Mais le sot perd tout, c'est bien. Moun qui saute perd tout ça au gain. Pendant que m'abdou ça, chrétien m'abdou un bagay. Faut pas aimer un moun qui remet dette. Gade parfois la vie a fait que obligé prêter. Mais pas aimer prêter. Qui ça me dit ou là à l'église? Pas aimer prêter. Merci. Pas aimer prêter. Bon. S'il vous plaît, 10 voisins pour moi, pas aimer prêter. Et sous prêter tout, il faut remettre, attention. Prêter si vraiment pas aucune autre solution. Est-ce que l'église l'a tandem? Prêter si vraiment pas aucune autre solution. Parce que où est prêter à facile, mais remettre là pas facile. Lors quand on nous dit prêter 6 000 euros. Mon nous petit, son petit l'argent sol pour me faire un petit bagage Haïti, comme Haïti pas bon, me quitter là. Ma baoul. Comme là, surtout comme vous pas travailler 10 pour faire, n'importe comme passer dans mon vide comme ça. Quand il y a 6 000 là tomber dans mon pourri vrou. Il passe dans 15 jours. Kounya, ou pral bay, il pas 300 euros. Ou ka mette 4 ans pour que jamais fin bay comme ça. Mais pourtant, il passe dans mon très vite. Réfléchis 2 fois avant de prêter. Mais il y a des hommes qu'on gagne. Les hommes disent, je vais tel comme là, si vous avez besoin de prêter, pas courir à le prendre dans le non. Son problème, oui. Les hommes qui ont gâté. Parce que depuis mon dit bon mettre à l'aise, m'gen tel comme là sous besoin, il pouf. Il te gagné 1000 projets. Son piège lié bien aimé. Lorsqu'on amis qui dit moi gon ti comme là sous besoin m'ka prêter. Quittez ça là au cas où de grands besoins. Est-ce que l'église a entendu ça m'a dit là? La France offre toutes sortes de cartes qui gagnent. 4 Carrefour gagne 1500 sous lui. 4 Auchan gagne 1500 sous lui. 4 CTLM gagne 1500 sous lui. 4 Sofinco gagne 1500. Mais on va acheter. Qu'on y a tout mettre ensemble, on dit payer. Et pour rendre compte que ce travail là pas assez.
Il y a quelques 4 qui fin rembourser pour un ciseau couper la gueule dans la poubelle. Oui, ce n'est pas tout 4 qui a fait des baou, ou a fait des prend 4, prend 4. Et puis, depuis qu'on a 4, ou pas jamais fin acheter. Parce qu'on a 4. On passe 4. Sauf qu'après, il faut rembourser 4. 4 par 4. Et éviter les dettes, mes bien-aimés. Ouais, juif yo gen sagesse. Juif yo dit tout ça yo acheté faut que yo gen moyen pour yo t'acheter 2 fois. Ça veut dire faut que yo économiser valeur ça va acheter à 2 fois. Donc fais attention aux dettes. Vous comprenez pour ça? M'a bon 2 versets. Romains 13 verset 8 et Proverbe 22 verset 6 et 7. On nous dit gloire à Jésus. Dit Seigneur, bonne force pour me tendre la parole. Ma besoin qu'on bagaille. Où est ça que faut pas kachita là ou envie aller dans cœur ou dit pour que ça pasteur va fini? Ma besoin quoi. Et pas photo. Non, il y a une explication biblique pour toute bagaille. Lorsqu'on ti moun ou a bal manger. Si ti moun nan boire 120. Sous bal 130, gon côté écrivain qui ça va faire? L'estomac qui ne peut pas supporter tout ça. C'est pareil avec la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas la capacité pour tendre la parole longtemps. Mais lorsque bon Dieu décide de parler avec vous, dit Seigneur, bonne force. Seigneur, bonne force. Dis ça dans l'esprit, dis Seigneur, bonne force. Pour ne pas régurgiter la parole. Dis Seigneur, bonne force. Dis Seigneur, bonne force. Nous te dit d'appliquer ça? Romains 13, verset 8, qui ça le dit? Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. La Bible dit, pas doué rien à moun. Seule dette pour gagner envers moun, c'est l'amour. Ça a son dette ou pas jamais qu'à facile. Dis voisin encore, vous voulez le coupable, il faut rien même. Son dette ou gain envers moi. Tu as une dette envers moi. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. On nous lit maintenant Proverbe 22 verset 6. Qui ça le dit? Ok. On allait non. Qui ça le dit? Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Et il les gardera même dans sa. Verset 7 là. Qui ça le dit? Les pauvres sont dominés par les riches. Ceux qui ont des dettes sont des prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. Ouais, pour qui ça? Il y a quelques fois, me dit, où la vie a fait que, ou pas un choix, il faut prêter. Mais pas prendre habitude de prêter pour un oui, pour un non. On vient bah yo vino fou, pas même besoin, même moi prêter l'argent pour acheter. Mais depuis le temps, on te vit sans lui. Il faut apprendre à dire non. Il y a parfois même un moyen, il faut dire non. Le CRT fait me comprendre que l'homme qui a maturité, son monde qui dit non, il pas font bagaille même lorsqu'il a moyen pour le faire. Lorsqu'il a moyen pour faire bagaille et pour dire non pas faire. Ça c'est une preuve de maturité. Point 18. Nous avons entendu ça déjà, mais je juste effleuré. Il dit ne dépense pas tout sans réserve. Pas dépenser tout ce gain sont pas fait réserve. Vous êtes capable de noter pour ça, pour point ça, Proverbe 6, verset 8. On allait dans le point 19. Il dit ce qu'on donne à Dieu n'est pas une dépense, mais un investissement et une adoration. Pendant Mabdou, pas dépenser tout ce gain. Pendant Mabdou, il faut faire économie, mais pas faire économie sous dos bon Dieu tout. Ce qu'on donne à Dieu n'est pas une dépense, mais une adoration et un investissement. Quand l'homme baille bon Dieu, son adoration, c'est un culte. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Proverbe 3, le verset 9.
honore l'Éternel avec tes biens. Pourquoi son investissement? Dans Job 41, le verset 11, Dieu dit, qui suis-je débiteur? Je le paierai sous le soleil, tout m'appartient. Depuis bail bon Dieu, il dit la rebaoule encore. Job 41, verset 11. Matthieu 6, verset 19 à 21. Qui nous dit que investit dans le ciel là. Pas investir tout ça gain sous terre ça. Il dit investir dans le ciel là. Il dit ne vous amassez pas des trésors sous la terre où la taille et la ruine détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la taille et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas une dépense, c'est une adoration et un investissement. Parce que son bail bon Dieu, il promet pour le baoul. Point 20. Il ne faut jamais aimer la vie et le monde plus que Dieu. Vous comprenez pourquoi ça bon Dieu dit m'écrit point ça? Point ça, les m'river sur point ça, les bon Dieu expliquer pourquoi ça me doit mettre point ça, je suis content. Le point 20 dit, il ne faut jamais aimer sa vie et le monde plus que Dieu. Le Seigneur dit, me dit yo, que yo pral béni. Nous pas attendre samedi, ni nous pas comprendre. Le Seigneur dit, me dit yo, que yo pral béni. Là fin béni, fais attention pour pas remettre la vie ça et le monde plus que bon Dieu. Parce qu'au niveau de bénédiction, bon Dieu, bah ou a trouvé que l'église, ça, li trop bas pour venir chita là. Au niveau de bénédiction, bon Dieu, bah ou a trouvé moun sa yo là, yo trop bas pour venir chita dans mi-temps yo. Manqué médecin là, manqué avocat là, manqué businessman là, manqué trader là. Au niveau, bon Dieu, levé, ou a dit, pas qu'à venir chita dans mi-temps moun sa yo. Fais attention. Bon Dieu prête pour le lever, ou mais travail kè. Pour quel que soit le niveau, bon Dieu, monter là. Pour toujours songer que bon Dieu saute avec. Ça veut dire, la Bible dit, bon niveau, bon Dieu, monte avant dans bénédiction. Demain, si Dieu veut, ou qu'à venir remettre le monde, ou dit le dimanche maintenant, c'est un golf malheureux. Tous mes amis sont des golfeurs. Bon, je suis dans un club. C'est le dimanche. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir à l'église. Nous devons aller au golf. Fais attention, parce que bon Dieu va le lever. Je suis comme ça. Ouais, génération qui va venir, en vérité, misère nous passer ou pas passer. Parce que bagay ça yo, nous même si nous te connaissons à 18 ans, nous tapons plus loin. Ah, vous parlez de samedi. Ça veut dire systématiquement, il y a béni. Parce que il y a quelques informations que vous joignez là dans la jeunesse que nous-mêmes nous pas gagner. Et l'Éternel dit, attendez, l'Éternel te gon crainte parce que l'Éternel prend Israël en esclavage. L'Éternel dit, moun sa yo fait esclavage, yo levé dans esclavage, kounya m'pral mener dans pays côté le lait et le miel a coulé. Est-ce que moun sa yo pas oublier? Dans Deutéronome 8, verset 1 à 9, l'Éternel mette moun yo en garde. Il dit, s'il vous plaît, nous pral arriver dans pays, nous pral arriver à pas oublier. Je sens que c'est comme ça bon Dieu pas l'accepte Zoé. Là dit peuple là m'pral lever nous. Oui, nous pas attendre ça. Acclamez bon Dieu fort, acclamez devant. Même si bon Dieu t'a levé Israël, l'Éternel pourra lever nous. L'Éternel dit, s'il te plaît, l'aime fin lever ou. Pas oublier. Malheureusement, c'est ça Israël fait. En nous liant avec, par exemple, bon, si tu apprends Deutéronome 8, le verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. On nous prend Juge chapitre 2, le verset 11 à 15. Juge chapitre 2. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père.
qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et les livra entre les mains et les pillards, qui les pillèrent. Ils vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils firent ainsi dans sa grande détresse. Ça veut dire, ça, bon Dieu, t'es peur. Malheureusement, c'est lui qui vient arriver. Lorsque Josué finit de mourir, les anciens qui étaient sortis avec Israël en Égypte, ils ont fini de mourir. Toute génération après a oublié l'Éternel. Mais l'Éternel dit, les livrer entre leurs ennemis, parce qu'ils ont oublié l'Éternel. Point 21, il dit, ne dis pas que tu auras le temps de servir le Seigneur, sers le Seigneur dès ta jeunesse. On nous dit, c'est pour me servir mon Dieu Kounia même. Je dois servir le Seigneur maintenant. Pas dire à un temps, demain pas pour. C'est aujourd'hui on doit servir mon Dieu. C'est ça le point, le dernier point, le point 21. Tu dois servir le Seigneur dès ta jeunesse. Ecclésiaste 12, verset 1er. Souvenez-vous de votre Créateur pendant les jours de votre jeunesse. 1 Timothée 4, verset 12, a continué, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi et en charité, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Chaque monde qui a un don en haut, pas négliger. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Nous, tous pas qu'à faire même bagaille. Vous comprenez ça que fait l'église faible? C'est parce que son parti qui travaille. Tous restent là, chita et regarder. Parfois, même les gens qui sont chers, c'est même les gens qui sont dans la cuisine dans tout. Il n'est pas doué comme ça. Pendant que les gens chantent dans louange, tu as doué avec l'autre équipe qui est dans la cuisine. Tu as doué avec l'autre équipe qui est dans le nettoyage là. Tu as doué avec l'autre équipe qui est dans l'accueil là. Tu as doué avec l'autre équipe qui est dans la musique là. Parce que nous, tous qui là, nous avons don, nous avons bagaille, nous avons fait. Dis à ton voisin, mets ton don au service de Dieu. Mets ton don. Arrête d'être paresseux. Ou qu'a fait accueil là. Ou qu'a fait la peinture, ou qu'a fait un bagaille, ou qu'a fait dans l'église de Dieu. Si nous tous mettons au service de Dieu, l'église est plus belle. Pas dit ma temps servir bon Dieu, sers Dieu dès ta jeunesse. Je commence à faire une recherche sur jeune bon Dieu choisi avant 20 ans. Je suis tellement jeune, je suis arrivé à 17. Je te dis ça ici déjà, lorsque David vit de Goliath à terre, c'est un jeune garçon qui a entre 14 et 17 ans. Il n'a pas plus que 17 ans. C'est un jeune nité, David. Le plus petit roi d'Israël, c'était Manassé. Il a 8 ans seulement. Lorsque Dieu choisit Saül, c'est un jeune. David, c'est un jeune. Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel et ses 3 compagnons, c'était des jeunes qui étaient dans vingtaine. Marie, la mère de Jésus, c'est un jeune. Bon, bah, ça ne m'a pas parlé le fois parce que ce n'est pas la même époque. Il dit Marie, peut-être même 15 ans. Elle était fiancée à Joseph. Ben, c'était à l'époque, oui. Si mon 15 ans, je dis, arrête l'école. Donc, ça veut dire, Timothée, c'est un jeune qui était entre 15 et 20 ans, qui était responsable d'église. C'est lui, apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Josué et Caleb étaient des jeunes, les ont été voués comme espions pour espionner la ville de Jéricho. On nous lit le dernier verset ça pour nous finir. Proverbe 3, verset 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os et que le Seigneur vous bénisse.